Monsieur le Président de la Comité d'agglomération, Mesdames et Messieurs, très heureux de vous accueillir sur la placette Notre-Dame pour l'inauguration de cette œuvre entre les gouttes. Alors, peut-être deux, trois messages. Le premier message, c'est le lieu. On a évidemment ces dernières semaines, ces derniers mois, mis en valeur plutôt l'autre côté de la placette, qui est l'ensemble des travaux que nous réalisons pour mettre en valeur la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Mais quand on a fait cet ensemble de projets urbains, on s'est évidemment penché sur le côté principal, celui qui accueille le plus de public et de passage, qui est l'autre côté, mais on a souhaité évidemment tourner autour de Notre-Dame-en-Vaux avec le projet du musée du cloître, et puis repenser complètement cet espace public qui est la placette Notre-Dame, qui est un lieu magique et particulièrement beau, qui a ce côté, cette petite placette, pas italienne, n'exagérons rien, mais cette petite placette, effectivement, qui a énormément de charme et qu'on voulait impérativement mettre en valeur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, le jury a fait le choix, avec vous évidemment, d'implanter cette œuvre plutôt ici que ce qui aurait pu paraître plus naturel de l'autre côté, pour là encore vraiment mettre en valeur cette placette, et ça nous paraissait essentiel qu'on puisse le faire ici. C'est le premier élément. Deuxième élément que je voulais évoquer, c'est le programme dans lequel s'inscrit la commande que nous vous avons passée. On a souhaité porter un programme qui s'appelle « Un projet, une œuvre », pour dire qu'à chaque fois que nous allons faire un projet urbain important, qu'il soit d'ailleurs public, on s'oblige nous-mêmes à le faire, et puis on va essayer d'aider, de pousser, de convaincre l'ensemble des autres partenaires publics, lorsqu'ils font un projet important, de porter également cette programmation, mais également les projets privés, de dire à chaque fois qu'on fait un projet important, il faut que l'on ait une commande, intégrée évidemment dans le budget, une commande d'une œuvre d'art contemporain, notre objectif étant évidemment de soutenir la création contemporaine, notamment française, au travers de ce type de projet, pour qu'on soutienne la culture contemporaine, qu'on soutienne les programmations contemporaines et qu'on soutienne surtout, évidemment, les arts plastiques contemporains. C'est l'objectif que l'on s'est fixé au travers de ce projet. Alors, je me garderai bien évidemment de commenter l'œuvre en tant que telle. Ça va être votre job, Monsieur Mauger. Mais en tout cas, on est très heureux d'inaugurer cette œuvre, qui est la seconde, si je ne dis pas de bêtises, que nous inaugurons depuis qu'on a lancé ce projet-là. La première œuvre est sur le parvis de la gare. C'est la deuxième, j'allais dire la seconde, c'est la deuxième. Et il y en aura évidemment d'autres qui viendront dans les semaines, les mois qui viennent. Mais en tout cas, on est très heureux de pouvoir inaugurer celle-là. Là encore, je me répète, je ne vais pas commenter l'œuvre, je vais vous laisser nous la présenter, ce qui a guidé vos choix artistiques. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents, et puis surtout merci à vous d'avoir fait ce travail, d'avoir réalisé cette commande, et très heureux de vous accueillir les uns et les autres ici pour cette inauguration. Merci. Bonjour, donc je vous remercie d'être présent, et je tiens à remercier la ville de Châlons pour son engagement envers la culture et envers la culture aussi, la présence de sculptures dans l'espace public. Je sais que c'est un véritable engagement pour les municipalités, parce que il faut avoir confiance, faire confiance aux artistes, et qu'il y a peu de municipalités qui accordent cette confiance. Alors que je pense que c'est... Bon, je prêche pour ma chapelle, mais je pense que c'est important, et à toutes les époques, ça a été important. Aujourd'hui, on pense que c'est plus une priorité, la culture, l'art, alors qu'il y a des époques qui ont été dramatiques, où tout ce qui nous reste de ces périodes conflictuelles, on lit souvent l'histoire au travers des œuvres d'art qui nous restent et qui nous parviennent.
Donc il y avait quand même un enjeu, malgré les difficultés, malgré les conflits, à consacrer de l'énergie pour l'art et pour le questionnement pour des questionnements. Donc pour moi, l'art, c'est aussi la possibilité de se questionner et de s'interroger sur ce qu'on fait, sur comment on organise notre vie, comment on fait face aux enjeux et aux difficultés qui sont présentes ou qui s'annoncent. Et donc là, ce que j'ai souhaité, c'est à la fois parler des difficultés sous la forme d'un objet qui soit spectaculaire, qui soit séduisant, mais le titre renvoie aussi aux interrogations qu'on peut avoir en ce moment. Et est-ce qu'on va réussir à passer entre les gouttes comme ça, ou est-ce que les difficultés vont nous submerger? Donc c'était aussi poser un objet comme ça qui soit dans l'espace public, qui séduise, mais qui, après cette séduction, invite à une réflexion plus profonde sur les enjeux actuels, notamment par rapport à l'eau. Là, j'ai choisi de l'installer. Donc, il y avait une fontaine à cet endroit-là, et c'est la ville, il y a l'eau elle est parcourue par l'eau de tous les côtés, quand on se promène. Donc, c'était aussi une ode là, vous avez de la chance, il y a beaucoup d'eau, mais c'est pas le cas partout. Et c'était aussi ouvrir tout un tas de questions comme ça dans l'esprit de la personne qui passe à côté de l'homme. À la fois embellir et faire réfléchir. Je ne vais pas être plus long que ça. Je vous remercie beaucoup et je remercie la ville de Châlons d'accueillir cette œuvre. Alors, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté urbaine, mesdames, messieurs, moi je suis très heureux aussi d'être ici. D'abord parce que c'est une nouvelle étape dans la transformation de la ville au titre de la Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, c'est un programme qui est porté avec l'État pour redynamiser, améliorer le quotidien dans les villes. Et évidemment, ces aménagements urbains qui sont l'aménagement de la place, l'aménagement de la circulation dans tout ce périmètre, évidemment, est une étape importante à ce titre, qui ne fait que renforcer l'attractivité de la ville et au profit des habitants. Le deuxième point, c'est évidemment que l'État accompagne cette démarche, notamment à travers les subventions de Desil, qui avaient accompagné l'ensemble des travaux d'aménagement autour pour ces aménagements urbains. Et puis, évidemment, cette œuvre entre les gouttes qui conduit à s'interroger aussi sur le développement durable, sur la ressource en eau, dont on sait qu'aujourd'hui elle est de plus en plus précieuse, avec un beau symbole, une œuvre qui est au pied d'une cathédrale gothique, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, et une œuvre contemporaine qui se répond et qui s'inscrit bien aussi dans une démarche de commande publique, ici portée par la ville de Châlons, mais qui évidemment aussi est accompagnée par l'État pour que ce patrimoine ne se résume pas seulement à un héritage, mais que chaque génération continue à y apporter une contribution, et ici c'en est un bel exemple. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette matinée.